Alors bonjour Antia. Bonjour Olivier. Alors nous on est dans la partie archéologie régionale du musée d'art et d'histoire de Genève et on a quelque chose de très particulier ici, c'est une statue monoxyle. Alors vous me direz monoxyle, qu'est-ce que c'est? Monos c'est un seul bloc et xylos en grec c'est le bois, donc monoxyle c'est d'un seul bloc de bois. Et la statue que vous voyez là, en fait elle mesure 3 mètres de haut et elle a été retrouvée au 19e siècle. Et il a fallu attendre beaucoup de temps avec l'évolution des technologies pour qu'on puisse la dater précisément. Et c'est la dendrochronologie, c'est-à-dire les cercles que fait le bois et en fait à chaque cercle une année, etc., qu'on a pu précisément la dater de 80 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est une statue d'Allobroge, c'est-à-dire de Celte tout simplement, qui a été découverte et qui a été préservée. Et c'est une très rare statue, tu me diras qu'il y en a peut-être une autre à un autre moment, mais on sait que c'est un aristocrate parce qu'en fait, il a toute la panoplie d'aristocrate, c'est-à-dire un reste du bouclier, un glaive, et cette statue, c'est vraiment un marqueur typique des Allobroges qui jouxtaient effectivement toute la région genevoise. Et toi, donc, je vois que tu as des bijoux d'ailleurs gallo-romains, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait, là on peut montrer. C'est la spirale de l'éternité. Et bien justement, voilà. À propos d'éternité, de mort et compagnie, tu peux peut-être nous parler de quelque chose, d'une anecdote? Oui. Alors, vous avez vu ce squelette, un personnage inhumé dans la position assise. On sait que les personnes inhumées assises sont des personnes qui ont été sacrifiées. Oui, des sacrifices humains. On a un certain nombre de cas de ces sacrifices humains, en différents endroits en Gaule, mais aussi en Bretagne. On a une vingtaine de cas. Le personnage qu'on a ici était un Gaulois âgé d'environ 20 ans, qui a été victime d'un sacrifice entre 400 et 200 avant notre ère. Les personnes qui étaient sacrifiées n'étaient pas inhumées immédiatement. Il y avait d'abord un processus de momification, puis elles étaient inhumées en position assise dans des fosses qu'on aménageait dans les esplanades, un endroit central de l'oppidum, donc du lieu, du bourg.